On peut être dominé, mais on a quand même cette fierté-là. On sait que notre équipe peut rebondir à n'importe quel moment. Mais ce qu'on a vu ce soir, ce sont les restes de Carlo Ancelotti. Oui, on va le dire comme ça. Ce sont juste les restes de Carlo Ancelotti. Et moi, je suis très heureux parce que c'est le Paris Saint-Germain qu'on a trouvé en demi-finale pour jauger le niveau de cette équipe sous Xabi Alonso. C'est vrai que ça fait juste un mois qu'il est là, mais c'était bien de rencontrer une équipe de la taille du Paris Saint-Germain parce qu'aujourd'hui, cette équipe en défense, ils nous ont tous prouvé aujourd'hui qu'ils ne méritent pas leur place titulaire au Real Madrid. Rudiger ou Asensio, les gars, c'est à ne plus voir au Real Madrid. On commence le match sous une phase de domination. Les deux équipes se testent et essayent de poser le ballon comme il le faut. Raúl Asensio, je ne sais pas ce que tu as mangé depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, mais aujourd'hui, mon gars, tu nous as prouvé que ta place, tu ne la mérites pas au Real Madrid. Sincèrement, si aujourd'hui, tu es encore titulaire un seul jour au Real Madrid, désolé, c'est dans tes rêves ou alors c'est à la Real Sociedad ou la Real Oviedo que tu vas jouer ou au Rayo Vallecano que tu seras titulaire mais pas au Real Madrid. Désolé, tu nous as beaucoup aidé la saison dernière mais cette saison, je ne sais pas si ce sont tes problèmes extrasportifs liés à la justice et tout ce que tu as fait qui sont en train d'impacter sur ton jeu. Mais aujourd'hui, mon gars, tu as perdu ta place et la considération que tu avais pour les fans du Real Madrid mais aussi pour ton coach. Et heureusement pour toi que Fabien Ruiz derrière, il marque ce but parce que s'il ne marque pas ce but, ça fait un carton rouge pour Courtois parce qu'il touche le porteur de balle et en plus de cela, on encaisse encore un but. Ça signifie que le Real Madrid devait se retrouver à 10 contre 11 à la 10e minute, à la 5e minute de jeu. À la 5e minute de jeu. Mais tous on peut se dire, ok, c'est le début du match. Le joueur il est en train de prendre ses marques et tout. Et derrière, voici Rudiger qui nous sort encore un cataclysme. Rudiger, tu as 31 ou 32 ans aujourd'hui. Tu es un joueur assez expérimenté. Tu as joué à Stuttgart, Roma, Chelsea et aujourd'hui tu es au Real Madrid, tu vois un peu. Je te donne un ballon, tu as le jeu devant toi et derrière tu as ton gardien à qui tu peux remiser pour qu'il dégage le ballon. Ou alors si c'est trop compliqué pour toi, botte le ballon en touche. On va comprendre que ok, tu étais sous pression, tu as mis le ballon en touche. Rudiger, non, il veut faire un contrôle de balle. Voici Ousmane Dembélé qui passe derrière. Et Ousmane Dembélé, tu peux pas, il y a très peu de défenseurs qui peuvent rattraper Ousmane Dembélé lorsqu'il est déjà lancé. Incroyable ce niveau d'amateurisme qu'on a vu ce soir avec les défenseurs du Real Madrid. Voilà, c'est ça les gars. En quelques minutes, 10 minutes au max, ils nous ont gâché le match. Aujourd'hui, on va le dire, les deux défenseurs du Real Madrid ont gâché notre match. Parce que s'il n'y a pas ces deux buts en 10 minutes de jeu, aujourd'hui, le Real Madrid ne perd pas contre le Paris Saint-Germain. On va pas minimiser ou simplifier ce que le Paris Saint-Germain a fait. Depuis plusieurs mois déjà, on voit le réel niveau que ces joueurs ont. C'est la meilleure équipe d'Europe sur le jeu aujourd'hui. Si on peut classer le Barça et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est les deux meilleures équipes dans le jeu. Pour nous, c'était clair qu'on allait débuter ce match contre une équipe qui va faire le jeu et nous, on va se baser sur des attaques placées ou des contre-attaques pour pouvoir marquer des buts. Mais aujourd'hui encore, ça n'a pas fonctionné. Le Inch'Allah Football, le ballon débrouille-toi n'a pas fonctionné aujourd'hui. Une heure avant le début du match, quand j'ai vu les 11 entrants, ma tête, elle a tiqué. Je me suis dit, ok, Xavi, il ne veut pas prendre des risques. Il met Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé et Vinicius Junior d'un coup. D'accord. En défense, tu n'as pas Trent Arnold et tu n'as pas Oysen. Tu mets qui? Tu repositionnes Valverde en tant que latéral droit et les deux défenseurs, tu vas pas prendre des risques. Tu vas mettre Raúl Asensio et Rudiger. Mais aujourd'hui, ça n'a pas payé. Avec les matchs que Tchouaméni fait depuis 3 à 4 semaines maintenant, Xavi, pourquoi tu as changé ton système tactique à la dernière minute? Depuis le début de cette compétition, tu évolues avec ce 3-5-2 ou alors ce 3-4-3. Tchouaméni aujourd'hui, c'est le joueur qui a la capacité de relancer ses ballons. Tu vas pas me mettre Asensio et Rudiger qui sont deux maçons en défense centrale. Aujourd'hui, on doit aussi se poser des questions sur ce plan-là. Peut-être Xavi n'a pas voulu prendre de risques, mais ça a payé aujourd'hui et c'est cash le football, ça ne ment pas. Tu fais une erreur, ça paye cash directement. L'équipe aujourd'hui nous a bien déçus, passant par Asensio, Rudiger, Fran Garcia qui était dépassé par Désiré Doué. En 90 minutes, le Real Madrid a eu 38% de possession sur 62 pour le Paris Saint-Germain. Les gars, c'est incroyable, c'est juste des statistiques, mais dans le jeu, c'est factuel. Le Paris Saint-Germain a dominé du match de A à Z. Et aujourd'hui, ils méritent complètement leur victoire.